Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Ok, série suivante. Lucifer, J'ai pas vu. j'ai pas vu. Alors moi j'ai vu une bonne partie et c'est un peu le même genre que The Mentalist en fait. Ok. Il y a toujours une histoire de fond, mais c'est entre nul et plus ça avance, plus ça devient nul parce que le concept est l'histoire de base est intéressante. L'acteur est pas mal, mais bon, je sais pas. Moi, je C'est dirais comique? oui, oui, il y a un peu de comédie parce que vu que c'est Ok. Lucifer, voilà, il sort des blagues. Lucifer, voilà, il est riche, il a toutes les gonzesses à disposition, il a un bar, voilà. Donc, il se la Ok. pète un peu. Donc, ouais. Plus ça avance, plus ça devient nul. Je pense que voilà, une saison pour se vider la tête, c'est bien. Mais Ok. après, Ok. série suivante. J'ai attrapé quoi? Lupin. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu non plus. Ah merde. Alors, ça a l'air mieux que ce que je pensais, mais ça m'emballe pas plus que ça quand même. Donc non, je l'ai pas vu. Je pense pas que je regarderai d'ailleurs. Je suis pas un grand fan d'Omar Sy en plus. Moi non plus. Moi, enfin, le pitch, déjà Arsène Lupin, voilà, l'original, ça m'emballait pas plus que ça. Ouais, moi non plus, pas plus que ça. Je le regarderai. Pareil. Plus c'est Netflix, donc j'ai tendance à me méfier de Netflix. Donc Netflix plus Omar Sy, autant dire que Stargate Atlantis. Hop là. J'ai pas vu non plus. Ah là là J'ai là pas là vu. là là En fait, il là. faut savoir que je n'ai, à l'époque, il y a très très longtemps, je n'aimais pas du tout le film je crois que c'est un film de Roland Emmerich, je crois. À la base, c'était un film. Hmm. Et comme j'aime pas du tout le film, du coup, j'ai pas regardé la série. Alors, Ok. je sais qu'il y a eu, c'est un peu aussi générationnel. Je crois que il y a pas mal de personnes qui étaient ados à l'époque qui ont bien aimé, mais j'ai pas vu. Moi, ça me fait penser un peu un Battlestar Galactica Echo Plus. Mais Ouais, ça a l'air moins bien que Battlestar, quand même. Mais ça a l'air moins bien. entre Euh, Battlestar et Star Trek, quoi. Facile, je sais pas, j'ai pas vu le film, j'ai pas vu le truc, donc je te laisse me dire où le mettre. Toi, t'as vu le film, contrairement à moi. Ouais, mais après, je pense qu'ils sont quand même pas mal détachés du film, hein. Mais ça m'intéresse pas, je mettrais pitch naze. En plus, je sais pas ouais, non, ça m'emballe pas. D'accord. Hop là. Pas obligatoirement que le pitch est naze, mais en tout cas, ça m'emballe Hmm. pas plus que ça. J'ai attrapé K2000. à 2000. Toute notre enfance, et ben Moi, j'ai jamais trop aimé K2000. Donc il y a même pas de nostalgie du coup. de quoi J'ai bof? jamais été très truc de voiture, donc Nul. ouais, ouais. Les vieux ils vont pas être contents, mais les Moi, plus vieux. Mais non, ouais, je mettrais en nul. J'ai regardé un peu quand j'étais plus petit, mais je n'aimais pas ça spécialement. Donc, T'es pas un fan de David Hasselhoff. non plus. Ah, Non. dommage. Peut-être quand il chante Hmm. devant le mur de Berlin. Il avait chanté devant le mur de Berlin. Oui, oui, effectivement. Alors, série suivante. Hop, j'ai rien attrapé du tout. La Casa des Papel. Ah, euh, la J'ai regardé. première saison était sympathique. Ouais. Sympathique, hein. Et après, je trouve que c'est très nul. Ok. Donc, entre plus ça avance, plus ça devient nul. Et juste mettre nul. La première saison, elle est sympa, mais c'est pas fou fou non plus. Alors moi Euh, j'ai regardé le premier épisode et j'ai trouvé ça à chier. Donc je te laisse non, mets-le en nul, mets-le en nul. même si tu as regardé la première saison. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé qu'elle était sympathique sans plus. Toi, t'as trouvé ça nul. Et après, j'ai trouvé que c'était vraiment nul. Donc, Hmm. globalement, il y a quand même beaucoup de nuls dans Ok. l'histoire. Donc, on va le mettre sur nul. Et pratiquement personne ne sera d'accord avec nous, d'ailleurs. Mais Si, c'est pas grave. si vous avez aimé la Casa des Papel, c'est que vous avez des goûts de chiottes, mais vous C'est pouvez ça. Et réagir en commentaire. si vous avez trouvé que c'était trop cool et trop sympa de mettre des noms de villes à des gangsters, et ben, en fait, regardez Reservoir Dogs et vous aurez des gangsters avec des noms de couleurs. Hmm. Pas mal. Donc, ils ont rien inventé, hein. Hmm.
Hop, j'ai rien attrapé encore. Hop là. Charmed. Alors, je connais quelqu'un dans mon entourage qui était fan étant adolescente, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était nul, avec des décors en papier mâché et tout. Alors, je pense que c'est plus ciblé filles, Hmm. donc bon. Mais c'est quand même, ouais, non, c'est nul. Honnêtement, c'est J'ai nul. jamais regardé. Est-ce que tu as J'ai vu regardé? des épisodes par-ci par-là, quoi. C'est nul, c'est moche. Je te dis, les décors en papier mâché, euh, des histoires à la con, c'est mal filmé. Non, c'est nul. Ok. C'est Bon. peut-être bien pour. Si vous êtes une adolescente de 12 ans, ça peut être sympa. Ouais, Mais une, sinon, bon. une adolescente de 12 ans en 2024 regardera pas ça, je pense. Non, bah surtout que c'est encore plus moche qu'à l'époque. Déjà, à l'époque, je trouvais ça moche. Desperate Housewives. J'ai pas tout vu, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Je ne Ouais. sais même pas pourquoi j'ai pas tout vu, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas tout vu. Peut-être qu'à un moment, j'ai un peu moins accroché et j'ai lâché l'affaire. Mais globalement, ouais, c'est plutôt une bonne série il y avait une originalité et tout. C'était pas trop mal. Et le casting féminin était plutôt pas mal. Ils ont trouvé des bonnes actrices. Je mettrais en bonne série, moi. Ben, moi, j'ai vu aussi pas mal. J'ai trouvé ça bien. Euh, et je crois que c'est peut-être des facilités scénaristiques ou des trucs un peu tirés par les cheveux qui ont fait Hmm. que j'ai arrêté. Donc, Ouais, c'est peut-être ça aussi. Peut-être ça aussi. Mais dans la globalité, enfin, je pense que ça reste plutôt une bonne série. hum, hum, hum. MacGyver. MacGyver. Alors, quand j'étais jeune, j'étais un grand fan de MacGyver. Ouais. Maintenant, je pense que ça a beaucoup vieilli. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'automatiquement, il y a la nostalgie qui rentre en compte pour moi. Limite, mais bof. Mais bof. Non, non, bof. Ok. Ouais, bof. Parce que je pense que ça a quand même beaucoup vieilli. Je pense que ça reste mieux que le remake, par contre. Hum. Parce que déjà, Richard Dean Anderson, à mon avis, est mieux que l'acteur du remake, j'ai oublié le nom. Qu'on retrouve Mais dans Richard Dean Anderson, qu'on retrouve dans le film Stargate ou dans la série. dans la série, ouais, dans la Dans la série Stargate, série. dans une partie de la série Stargate. Ouais. Ok. Voilà. Alors moi, j'ai aucun souvenir de MacGyver, si ce n'est quand il fabrique des choses voilà, incongrues, mais bon. Ouais. Je te laisse le mettre en bonne. Non, En bof. bof. En bof. Non, parce que si la nostalgie joue, je vais le mettre en bonne série, mais après, si je suis un peu honnête avec le recul, je pense que c'est quand même pas foufou, donc Hmm. faut le mettre dans bof. Ok. Je le mettrai pas dans nul quand même, mais bof. Ah, Ah, Californication. c'est J'ai toi, tout, t'as j'ai tout tout vu. vu et j'ai beaucoup aimé. Donc, qu'est-ce que tu le mettrais dans Je quoi? le mettrai dans excellente. Moi, je le Excellent. mettrai dans excellente. Ouais. J'ai vu aussi, j'ai bien aimé, et c'est enfin, ça fait penser à Bukowski, quoi. Mais C'est une ça. version beau gosse de Bukowski. C'est ça. Ouais. Exact. David Duchovny est excellent dedans. C'était après enfin, on le connaissait sur Mulder, et ça change dans X-Files. Et du coup, ça change bien, il est excellent, et il y a des bons passages où je me suis bien marré. Et non, j'ai beaucoup aimé Californication. Pareil, pas mieux. Loki, J'ai pas vu, j'ai parce pas que vu non. j'avoue que je commence à saturer sur les Marvel, que ce soit série ou film, donc du coup, j'ai pas regardé. D'accord. Donc, toi, ça te donne envie de ce que tu La connais? seule chose qui me donne envie, c'est l'acteur principal que j'aime bien, et qui est sympa en Loki. Mais non, je regarderai pas, je pense. Donc, non. Ça marche. Je l'ai pas vu non plus. J'ai pas eu ce plaisir. Et de la même façon, tout ce qui est Marvel, etc., ça me dépasse un peu. Dexter, Dexter. Donc, Dexter, on a vu. oui. Sauf la dernière Euh, saison, je l'ai vu. est beaucoup plus tard. Moi, je l'ai Ouais. vu. Et J'ai vu donc, la dernière saison. Elle va dans le. Bon, elle est comme la série, avec une meilleure fin. Ils ont rattrapé la fin. d'accord. Donc, tu mettrais ça dans quoi? Euh, Sachant que Dexter, c'est tiré d'une série de bouquins. mhm. Je sais pas s'ils ont suivi tout ou pas. T'as pas lu? Tu l'as pas lu? Non, non, non. Non. Ça peut être un peu inégal, mais ça reste quand même
Je serais entre bonne série et excellente série. Peut-être bonne série, je sais, peut-être plus sur bonne, je sais pas. En termes d'originalité à l'époque à laquelle la série est sortie, moi j'aurais tendance à dire à mettre excellent. Bah, vas-y sur excellente. C'est un peu inégal. Il y a des petits moments un peu plus faibles. Alors la première fin, on va dire, c'est-à-dire dans la continuité de toutes les saisons est pas bonne, mais ils ont fait une saison il y a pas longtemps et la fin est un peu mieux. Ouais, ils ont fait, je sais pas combien d'années après, peut-être une dizaine d'années ou. C'est ça, ouais. C'est ça. Ok. Si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, n'hésitez pas à le dire. Vous êtes les bienvenus. Série suivante. Doctor Who. Je n'ai jamais regardé. Alors, si, moi j'ai regardé. C'est une série qui a une longévité plutôt incroyable, parce que je pense que la série existe depuis les années 60. Je me demande si ça n'existe pas depuis les années 60. Il y a eu énormément d'acteurs qui ont joué le Docteur Who. J'ai vu Ouais. j'ai vu pas Même mal actrice, je crois. Actrice, je crois. Moi, je me oui, demande s'ils en ont pas eu. Ouais. tout à fait. Je crois que ça a été fait dans les dernières saisons. Et il y a enfin, j'ai regardé tous les épisodes de Doctor Who que j'ai regardé, c'est avec un acteur en particulier que j'ai retrouvé après dans d'autres séries et que j'adore et dont le nom m'échappe. Mais peut-être peut-être que je le retrouverai. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne série, mais c'est très décalé, quoi. C'est vraiment très très décalé. C'est C'est très geek. C'est culte pour les geeks, je crois. c'est culte pour les geeks. C'est très britannique aussi. Mhm. Ça peut être très cheap. Je me souviens d'un épisode où en fait c'est des extraterrestres qui pètent, qui, que le docteur Who rencontre. Donc c'est très pipi caca. Moi j'avais trouvé ça drôle, mais je n'avais pas compris comment la série durait aussi longtemps. Donc vu que je vais pas tout regarder, je me mettrais bof, mais avec un petit plus un pour ceux qui peuvent dire en commentaire pourquoi ils aiment Doctor Who et surtout comment la série a duré aussi longtemps. Ça, personnellement, ça m'intéresse. Donc je mettrais bof pour éviter de vexer Ouais. les fans. Je pense qu'en tout cas, un des intérêts de la série, c'est que c'est une série culte. Après, j'ai jamais vu, mais je sais que c'est une série culte. Ah oui, et C'est toujours sympa de jeter un œil sur une série culte. surtout, Scoop, le nouveau Doctor Who est noir. Ah bah oui, mais ils ont fait Oui. femme. Donc, Ils ont fait femme noire. ils ont Et vraiment- je vais regarder quelques épisodes parce que je crois pas connaître l'acteur et voilà, je suis curieux de regarder. Ok. Smallville. J'ai pas vu. Je sais de quoi ça parle. C'est du Superman pour ados, Hmm. voire jeune ado. Franchement, que ce soit fabuleux. Qu'est-ce que ça, voilà. J'ai mis dans nul directement. Ouais. J'ai peut-être vu un épisode ou pas, parce que c'est vraiment une pure série pour ados, quoi. Hmm. Bah, fut, et puis voilà. Je ne sais pas ce que j'ai attrapé. Dark. J'ai pas vu. J'ai vu et je trouve que c'est une bonne série. C'est une bonne série qui a été enfin, qui est sortie après Stranger Things Mhm. et qui est beaucoup plus sombre. Bizarrement, ça s'appelle Dark et qui est allemande. Mhm. Euh, la photo est très 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 sombre. Enfin, pas sombre, grise, très lourde. Et du coup, ça donne Ouais. une très bonne ambiance à la série. Et les acteurs sont plutôt corrects. L'histoire est sympa également. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne série. Je crois, hein, c'est à vérifier, mais je crois qu'elle est sortie vraiment pas longtemps après Stranger Things. Oui, mais il me Je semble, hein. Mhm. pense qu'elle s'est fait peut-être un peu prendre, entre guillemets, son succès. Elle est un peu passée derrière parce que Stranger Things avait eu un énorme succès. Mais ouais, j'en entends une bonne chose. J'ai attrapé. Ah, Malcolm. C'est culte. Un classique. Pour moi, c'est un classique. Classique. Je pense pas que je le mettrai en top 20, mais c'est un classique. Ouais, pareil, pareil.
Il y a eu plein de, voilà, il y a eu plein de séries comiques qui ont repris des éléments. Et je pense particulièrement à une que j'ai regardée récemment et qui a fait pareil. Je ne sais pas combien il y a eu de saisons sur Malcolm, mais la série que j'ai commencé à regarder, c'est The Middle. Oui, qui ressemble beaucoup. Bah, d'ailleurs, Malcolm, je me demande si c'est... En plus, je confondais les deux au début, au niveau du titre, parce que je me demande si c'est pas Malcolm in the Middle, ou un truc comme ça, Oui, le titre de Malcolm. oui, effectivement, le titre américain est Malcolm in the Middle et la série The Middle ressemble beaucoup à Malcolm. Ouais. Sachant que Malcolm, je pense, même si c'est des petits détails, je pense que Malcolm s'est un petit peu inspiré de Marier deux enfants, qui était encore avant. Dans l'esprit un peu beauf, un peu famille simple américaine, avec les gamins qui font des conneries et tout. On retrouve, je trouve, une petite fibre un peu de Marier deux enfants. Ouais. Après, en effet, Middle est vraiment très proche de Malcolm. En moins bien, quand même, mais il est très proche. Hmm. Donc on est d'accord sur Classique. classique. Ouais. Peaky Blinders, que je n'ai pas vu. J'ai beaucoup aimé Peaky Blinders. Moi, je le mettrais dans excellent. J'ai mis un peu de temps à la regarder, mais j'ai beaucoup aimé, ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. J'ai pas encore vu la dernière saison, donc si la dernière saison est mauvaise, bah tant pis. Mais toutes les autres saisons sont plutôt excellentes, ouais. Avec un excellent casting. Les acteurs principaux sont vraiment très très bons. Ok. J'ai pas eu le plaisir de voir, donc je te fais confiance. Aïe, Flash. Euh, non, j'ai vu Arrow, qui est le Robin des Bois de DC. On doit être très proche. Arrow, c'était pourri. C'était vraiment un casting de beaux gosses, une réelle basique. Au niveau de la lumière de la série, c'est beaucoup trop éclairé. Il n'y a pas d'ambiance. Je pense que Flash, c'est pareil, honnêtement. Je, Bon, après, j'ai pas vu, donc est-ce qu'on met dans nul? Je sais pas. Si on met dans pas vu, pitch naze. J'ai pas vu. Après, j'ai vu que des extraits, mais je pense pas que ce soit vraiment. Je pense que c'est pas bien. je sais pas. De toute façon, on fera on verra selon les commentaires des gens s'ils nous disent qu'on se trompe et que c'est bien, Ouais. éventuellement, on pourra essayer. On est ouvert. J'ai attrapé American Horror Story. Merde. Alors moi, j'aurais tendance à dire, plus ça avance, plus ça devient nul. C'est une série très inégale et c'est normal, sachant que ce sont des histoires différentes à chaque saison et que les scénaristes sont plus ou moins inspirés et Ouais, souvent moins que plus, je trouve. c'est ça, c'est ça. Après, l'intérêt peut-être pour ceux qui n'ont pas vu, c'est de regarder le pitch de chaque saison. Et si vous préférez, par exemple, vous adorez les films de fantômes, bah, vous allez regarder telle saison. Si vous préférez les films de tueurs, vous allez regarder telle saison. Et puis peut-être vous pouvez au moins choisir les saisons selon vos goûts. Donc ça aborde des thèmes différents. Il y a une saison d'extraterrestres, il y a un truc d'Asie, je crois, je sais plus. Après, il y a plein de trucs différents. Il y a aussi celle avec le clown, là, dont Ouais. le maquillage est particulièrement réussi et qui est inspiré et de mémoire, hein, qui ressemble beaucoup à Fricks. Oui, ah oui, on est dans une ambiance freak, ouais. Hmm. Freak, c'est un peu les Frontman, on est un peu autour de ça. Ouais. Donc effectivement une série qui ne suit pas la même histoire sur plusieurs saisons. Oui, je pense qu'on peut classer ça dans plus ça avance, plus ça devient nul. D'autant plus Ouais, que j'ai laissé tomber les dernières saisons. moi, il y a un moment où je trouvais qu'il y avait plus trop de surprises, des choses se répétaient. Il y a vraiment des saisons où je trouvais que c'était écrit de manière feignante, quoi. C'était pas foufou. Il y a des saisons où ils se basent beaucoup sur les acteurs. Parce qu'il y a quand même certains acteurs qui sont plutôt pas mal, qu'on revoit d'une saison à l'autre. D'ailleurs, même si les histoires sont pas les mêmes, les personnages sont pas les mêmes, mais il y a des acteurs qui reviennent. Mais oui, il y a des moments où c'est des basiques. Enfin, il n'y a plus de surprise. Il y a un moment, je trouve qu'il n'y a plus de surprise. L'écriture, on la comprend au bout d'une ou deux saisons. Et après, voilà, même si les thèmes sont différents, ça se répète, je trouve. Donc bah, en commentaire, dites-nous quelle est pour vous la ou les meilleures saisons d'American Horror Story, qu'on puisse
que les autres puissent se baser là-dessus. Je ne vois pas ce que c'est. Riverdale. J'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Je vais quand même, je vais quand même le mettre dans Pitch Naze parce qu'il me semble que je connais. J'en ai entendu parler. Hein, mais, Je pense connaître quelqu'un qui a. déjà, je regarde vite fait un casting de beaux gosses, ce genre de trucs que j'aime pas. Ils ont tous la même tête. Le pitch, tu veux que je te le dise? Ouais, je veux bien. Ouais. Alors, le pitch, sous ces airs de petite vie tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrews et ses amis Betty, Jughead et Kevin voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades de lycée. Alors que les secrets des uns et des autres menacent de remonter à la surface et que la belle Veronica, fraîchement débarquée de New York, fait une arrivée remarquée en ville, plus rien ne sera jamais comme avant à Riverdale. D'accord, donc c'est un Twin Peaks pour ma petite sœur. Exactement, je pense que c'est un pitch pour ta petite sœur. Exactement. Donc Pitch Donc, Naze, parce que une petite naze. c'est déjà vu et revu. Et je te dis, quand je vois l'affiche, c'est un casting pour ta petite sœur. Dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. Ah, grande série qui malheureusement s'est arrêtée trop vite. Et en plus, j'aime pas Zendaya. Alors, pour le coup, là, si on a des commentaires, je pense que les gens vont pas apprécier, mais j'aime pas Zendaya. Je vois pas du tout qui les aime d'ailleurs. Des médecins qui baisent. Voilà, ça, c'est le gros regret un de mes gros regrets sur un arrêt de série. D'accord, de David Simon, donc The Wire. La série était vraiment très, très qualitative. Et sur Netflix, c'est rare. On dirait un poisson mort, en fait, dans toute la série. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.